Merci Monsieur le Président du Césaire, Mesdames, Messieurs, merci pour votre intervention. Merci pour ces interventions récurrentes d'ailleurs, avec un petit côté prospectiviste qui nous rappelle les Jouvenel, les Futuribles et autres écoles de ce type. Ma voisine me dit c'est vieux. Non, c'est mieux. C'est mieux ce que fait le Césaire. Merci à Christian Guillovard de mettre le doigt là où ça couine, à savoir sur le droit de propriété. Parce que dans les scénarios que vous nous proposez, le quinquagénaire que je suis voit des possibilités de menaces contre la liberté individuelle. Le quinquagénaire que je suis, qui a pu connaître en son temps des pays étranges à l'est de l'Europe, et y aller dans ce temps-là également en Pologne ou en RDA, craint les retours d'une forme, si, je le dis, de collectivisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Maintenant, Monsieur le Président, ça, une fois que j'ai posé ça, ça ne nous empêche pas d'être intelligents. Non, on va pas. Vous abordez la question des biens communs. Des biens communs. Alors, ça résonne, pardon, on va faire un peu de théorie, mais quelques-uns des collègues qui sont dans cet hémicycle vont comprendre le contexte auquel je fais allusion. Les biens communs sont des choses qu'on a connues dans l'histoire, en Bretagne, en France, en Europe. Chacun songe, moi j'ai des références d'Ancien Régime de ce point de vue-là, sur les communaux, qui étaient les terres destinées à la pâture des bêtes qui étaient des propriétés entre guillemets individuelles, mais qui avaient une terre de pâturage commune. Mais il ne faudrait pas se faire piéger par ce mot, Monsieur le Président. Les biens communs ne doivent pas nous sortir du débat du bien commun, cher Daniel Cueff, chers amis, et de ce qu'on a appelé dans un petit ouvrage sorti en 1893, qui s'appelle « Des choses nouvelles », qui définissait ce qu'on appelle la destination universelle des biens, qui était la limite que l'on pouvait poser au droit de propriété. Moi, je vous invite à revenir sur ces petits éléments théoriques qui ont un petit peu plus de 100 ans, mais qui, en termes de modélisation, d'approche de ces questions-là, ont son importance. Alors on va me dire, il fait encore de la théorie, très bien. Sauf que ça alimente les choses. S'il y a un droit de propriété, et que celui-ci fait partie de la constitution et de la dignité de chacun, au regard de sa liberté, de sa responsabilité, il y a aussi une destination universelle des biens. C'est-à-dire que ce droit à la propriété est limité par cette destination universelle des biens, des choses qui nous échappent au-delà de nos propres vies singulières. Ne nous faisons pas piéger par les nouvelles tentations collectivistes. Très présentes. Autrefois, c'était sur des bases sociales. Aujourd'hui, ce sont sur des bases écologiques. Et revenons à ces sources. Je vous conseille ce petit ouvrage, 1893, Des choses nouvelles. Merci.